Bonjour à tous, on va attendre quelques secondes que tous nos invités arrivent et se connectent. Allez, commençons. Bonjour à toutes et tous, nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre dernier webinaire L'assurance c'est chouette. Je suis Jordan Pimon, chargé clientèle au sein de TOM et je suis accompagné d'Alicia Duval, responsable adjointe du service indemnisation automobile chez nous. Bonjour à toutes et à tous. Pendant notre intervention, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite. Nous vous y répondrons après ce webinaire. Rentrons dans le vif du sujet, Alicia. Mhm. Peux-tu nous indiquer ce qu'est la convention IDA? Alors, IDA signifie indemnisation directe des assurés. En fait, c'est un titre de la convention IRSA qui ne gère que les sinistres entre deux véhicules terrestres à moteur, Jordan. D'accord. Et quel est le principe de base de cette convention? Alors, la convention IDA, elle est signée par la plupart des compagnies d'assurance en France. Elle est destinée à faciliter et à accélérer en fait l'indemnisation des dommages matériels en cas d'accident de la circulation. Elle s'applique, donc pour les accidents survenus en France, donc Mhm. métropolitaine et DOM, et aussi dans la principauté de Monaco. Ces accidents, ils doivent donc impliquer au moins 2 véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance et assurés auprès des compagnies adhérentes. D'accord. Tu nous parles des territoires français, mais admettons un salarié exécute une mission à l'étranger et qu'il lui Mmh. arrive un sinistre. Est-ce qu'il est couvert par cette convention? Oui, la convention IDA, elle s'applique aussi lorsque le sinistre survient à l'étranger, donc dans les autres pays. La condition, en fait, elle est la même que pour un sinistre survenu en France. C'est-à-dire qu'il faut que les véhicules soient impliqués, en fait, soient assurés auprès des compagnies adhérentes. D'accord. Et les responsabilités lors d'un accident sont définies de quelle manière? Alors, les responsabilités, en fait, elles sont définies selon un barème, de responsabilité, de répartition, qui comporte 13 cas numérotés selon le type d'accident. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 grandes familles par typologie d'accident de la Mhm. circulation. Donc, si l'assuré et le tiers circulent dans le même sens, s'ils circulent en sens inverse, s'ils proviennent de chaussées différentes, comme par exemple un carrefour. Il y a aussi le cas particulier du stationnement, les interdictions et l'indéterminé, puisque malheureusement, parfois, les circonstances sont indéterminées. Forcément. Voilà. Du coup, par l'utilisation de schémas simples qui reprennent en fait les principaux cas d'accident, le barème, il va permettre au gestionnaire de déterminer les responsabilités de chaque conducteur du véhicule impliqué, donc de manière conventionnelle. Et il prend en compte que des éléments objectifs, c'est-à-dire Mhm. les points de choc et la position des Mhm. véhicules sur la chaussée. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que nous vous offrons un fascicule que vous pourrez distribuer aux salariés afin de les aider à rédiger le constat amiable. N'hésitez pas à manifester votre intérêt dans le chat et nous vous contacterons grâce à la liste d'inscription. Revenons à notre sujet. Alicia, l'entreprise est-elle otage de la convention IDA? Alors non, l'entreprise, l'assurée n'est pas otage de la convention. En fait, elle ne peut pas lui être opposable car il ne l'a pas signée. Donc, il peut refuser l'application des modalités de cette convention pour le traitement de son sinistre. Par contre, le traitement du sinistre, il va être exécuté du coup dans le cadre du droit commun, ce qui Mhm. va compliquer la procédure et allonger le temps d'indemnisation avec parfois un risque de devoir mener une action en justice. Oui, très bien. Et quels sont les principaux avantages de cette convention? Et ben, du coup, les principaux avantages, c'est la simplification et l'accélération du processus d'indemnisation des assurés. Du coup, grâce au principe de l'indemnisation directe. En Mhm. fait, avec l'application de la convention IDA, c'est toujours votre propre assureur qui vous indemnise dans la mesure du droit à réparation, quelle que soit la typologie de l'accident de la circulation, la nature et le montant des dommages. Et ce, préalablement à l'exercice du recours. Après indemnisation, donc l'assureur direct, lésé, va se Mhm. retourner ensuite contre le ou les assureurs adverses. D'accord. Et tu as évoqué à l'instant le mot recours durant ton intervention. Mmh. Peux-tu nous faire une piqûre de rappel et nous donner sa définition? Alors, le recours, en fait, c'est un terme associé à la réclamation d'une victime auprès du responsable de son préjudice. Du coup, nous, les modalités de recours, elles sont établies par cette convention. Si les dommages sont inférieurs à 6 500 €, le recours, il est forfaitaire, dans la limite de 1 706 € pour l'année 2022.
Par exemple, si les dommages, de notre véhicule sont à 825 € hors taxe, le Mmh. recours sera de 1 706 € et en fait, je donne cet exemple parce que dans cet exemple, la balance, elle est bénéficiaire de 881 € pour nous. D'où l'intérêt pour nos clients de faire réparer même les petits dommages. D'accord, très bien. Je te coupe, mais j'ai entendu dire que le forfait IDA allait augmenter pour 2023. Est-ce que tu peux nous confirmer? Oui, je te confirme, il sera de 1 776 € pour l'année 2023. En fait, le D'accord. montant forfaitaire, il évolue chaque année et en Mmh. fait, la hausse, elle correspond à l'évolution du coût moyen des réparations. D'accord. Donc on peut constater une augmentation stable, sur les dernières années, comme cette nouvelle année. Oui, oui, elle est stable. Par exemple, pour 2021, le recours forfaitaire était de 1 678 €. Mmh. Du coup, pour notre cours, là, donc on a fait les dommages inférieurs à 6 500 € hors Oui, taxe. tout à fait. Si les dommages sont supérieurs à 6 500 € hors taxe, Mmh. là, en fait, le recours va se faire, sur le réel, c'est-à-dire sur le montant réel des dommages. Par exemple, si on a 7 500 € de dommages hors taxe, le recours sera fait sur 7 500 € hors taxe. D'accord. Tous les préjudices peuvent être intégrés dans le recours? Alors non, certains préjudices, ils peuvent faire l'objet, d'un abandon de recours, donc soit total. Oui, parce que moi je pensais par exemple, comme la communication d'un incendie, la dépréciation de véhicules. Tout à fait, Jordan, c'est ça. Et il y a aussi un abandon partiel, comme l'immobilisation du véhicule ou les dommages qui sont causés aux marchandises ou aux objets transportés. D'accord, et si l'entreprise refuse l'application de cette convention, comment se passe le recours et l'indemnisation? Alors, si l'application de la convention, elle est refusée par l'assuré, en fait, l'indemnisation, elle va également être réalisée selon la typologie de l'accident Mmh. et sa nature. Par contre, les garanties du contrat vont rentrer en jeu. C'est-à-dire que même si notre responsabilité n'est pas engagée, l'indemnisation des dommages, elle va être réalisée sur la base de la garantie dommage tout accident avec application de la franchise. Et en fait, cette franchise sera remboursée à l'obtention du recours. Et imaginons que la garantie dommage tout accident n'ait pas été souscrite, et bien là, les dommages restent à la charge de notre client et ils lui sont remboursés quand on aura obtenu le recours. D'accord, plutôt clair, et j'imagine que dans tout système, il y a des faiblesses. Il doit y en avoir également dans ce système d'entente entre assureurs? Oui, malheureusement, tu imagines bien, Jordan. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la convention, elle est appliquée sans nuance. En fait, ce qui Mmh. signifie qu'elle peut ignorer certaines règles de droit commun dans la détermination des responsabilités et des véhicules impliqués. Par exemple, le barème de répartition des responsabilités qu'on a évoqué précédemment, il ne prend pas en compte les infractions aux règles du code de la route, Mmh. où il peut également ne pas prendre en compte indirectement certains éléments qui peuvent causer le sinistre, comme par exemple, l'usure des pneumatiques, l'ivresse du conducteur, la surcharge du véhicule ou une vitesse excessive. Du coup, parfois, on peut se demander si le droit commun, il n'aurait pas été favorable à notre assuré plutôt que l'application de la convention. Ouais, je comprends. Justement, en parlant de nos assurés, quelle est leur perception, vis-à-vis de ce principe? Alors, parfois, le principe du recours forfaitaire, il peut engendrer des soupçons de réduction volontaire de l'indemnité proposée. Par contre, je tiens à le dire, ces soupçons sont faux. Par exemple, en fait, si nous allons causer des dommages à un tiers et que ces dommages sont à 6 000 €, Mmh. notre cours subi, il ne sera que du montant forfaitaire, soit de 1 706 €. D'accord, plutôt clair. En résumé, la convention IDA permet de faciliter et d'accélérer le process de gestion et d'indemnisation lors d'un sinistre. Mmh, Je tout à te fait. remercie, Alicia, de nous avoir apporté Merci. toutes ces précisions. Ce webinaire est à présent terminé. Nous espérons vous avoir apporté un maximum d'informations utiles sur la convention IDA. Alicia et moi-même restons à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous répondre à vos questions. À bientôt. À bientôt.